Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tag que j'ai réalisé hier soir. Il s'intitule Montre-moi ton tarot en 10 catégories. Ce n'est pas des questions, c'est des catégories. Je l'ai fait dans le but bien entendu de partager avec vous des tarots que j'invite de mettre à l'honneur. Donc ça peut être des tarots qui viennent tout juste d'arriver dans ma cartothèque ou des tarots qui sont là depuis un petit peu plus de temps. Donc j'ai envie de vous les proposer. J'ai bien entendu fait ce tag aussi et surtout pour que vous puissiez le reprendre et peut-être découvrir des pépites que je ne connaissais pas ou des pépites que je serais passée à côté ou qui seraient sur ma liste depuis un certain temps et que j'aurais peut-être envie d'aller les chercher pour les mettre dans ma cartothèque. Donc n'hésitez pas à reprendre ce tag, n'hésitez pas surtout à taguer ma chaîne afin que je puisse à mon tour venir voir votre contenu, c'est le but, que je puisse voir vos tarots. Donc ça va être, comme je vous le disais, en 10 catégories. J'espère que vous allez passer un bon petit moment avec moi. Et puis on y va. Allez, la première catégorie c'est ton premier tarot. J'étais obligée. Donc mon premier tarot, c'est Histoire de sorcière. Ça a été le tout premier tarot. Je l'ai eu en 2024. Je ne connaissais pas la base du tarot. Moi j'avais le tarot à jouer. C'est tout. Mais je ne connaissais pas les Rider-Waite, les tarots de Marseille, tout ça. C'était complètement inconnu pour moi. Et en allant à Cultura, j'étais intriguée par ce coffret que j'ai trouvé comme ça de prime abord vraiment très beau. Je n'avais pas la possibilité de l'ouvrir, de voir à l'intérieur, mais les petites vignettes qu'il y avait à l'arrière, et puis ce livre en couleur m'a interpellée. Et je me suis dit, allez, je me le prends. J'y connais rien, mais on y va. Et j'ai bien fait, puisque depuis ce tarot, ma cartothèque ne fait que de grandir. J'ai une réelle passion pour le Rider-Waite. Je sélectionne maintenant un peu mieux mes jeux. La frénésie du début est un peu passée. Et malgré tout, ce tarot ne quittera jamais ma cartothèque. Il a une valeur pour moi énorme, parce que déjà c'était le premier, et puis il m'a tellement parlé de par son livret tout en couleur, ses illustrations qui sont tellement belles. Il m'a permis de m'évader en fait. Voilà, ce tarot, je le ressors régulièrement. C'est mon premier bébé en fait. C'est vraiment le tout premier bébé de la cartothèque. Et je ne me vois pas de m'en séparer. Voilà. Donc celui-ci m'a donné goût au Rider-Waite, m'a donné envie d'apprendre un peu son système. Et puis voilà, puis je suis tombée dans la marmite, comme je pense beaucoup d'entre nous. Donc celui-ci est très connu, mais qui sait, peut-être que des personnes qui se lanceraient là demain, aujourd'hui, ne le connaîtraient pas. Donc j'ai envie de vous le remontrer. Il est vraiment magnifique. Vraiment, il parle énormément. C'est un tarot que j'ai toujours plaisir à revenir dessus. Vraiment. Voilà, donc ça a été mon premier tarot. Je serais curieuse de voir chez vous lequel est rentré dans votre cartothèque en tout premier, si vous l'avez toujours d'ailleurs. Il se peut que vous ayez le nom, mais que vous soyez séparé de votre premier tarot, qui sait. Je serais curieuse de le savoir. Voilà, donc vraiment celui-là, c'est mon premier bébé, je ne pourrais jamais m'en séparer, c'est impossible. Le coffret il est magnifique, les cartes sont magnifiques, les illustrations magnifiques, le coffret magnifique, tout est magnifique. Et grâce à lui, je me suis découvert une passion. Aujourd'hui, je suis vraiment davantage sur le tarot que sur des oracles. Les oracles, il va falloir vraiment maintenant qu'ils me parlent pour que je craque. Je ne veux plus
partir sur des oracles, voilà, qui vont raconter toujours la même chose, peut-être différemment selon les illustrations, mais qui vont toujours vers la même chose. Donc voilà. Donc vraiment, le premier tarot, ça a été celui-ci et je l'aime beaucoup, énormément. Voilà. Alors la deuxième catégorie, c'est ton tarot du moment. Alors moi, mon tarot du moment, je l'ai reçu là, très récemment. Et je pense que ça va être mon tarot du moment un sacré bout de temps. Parce que très sincèrement, c'est une pépite. Je n'en avais pas de comme ça dans ma collection. Je suis en amour pour ce tarot. Vraiment. Depuis que je l'ai, il ne me quitte plus. Je passe tout mon temps à observer les illustrations, ce dos qui est magnifique. J'ai fait une review sur ma chaîne dès que je l'ai reçu. Et je peux pas vous expliquer, mais ouais, ce tarot, vraiment, je l'ai voulu, je l'ai et je ne pourrai jamais m'en séparer. Il est d'une beauté sans nom, d'une douceur, d'une tendresse, d'une bonté. Hein, c'est le tarot de la bonté, hein, The Goodness Tarot. Et j'adore l'univers, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est le tarot du moment, mais je pense que ce sera le tarot du moment un bon bout de temps. Je serais curieuse de savoir quel tarot va pouvoir venir le détrôner. Parce que là, pour l'instant, je n'en vois pas. Très sincèrement, je n'en vois pas. Voilà. Donc celui-là, je pense que vous allez le voir régulièrement sur différentes chaînes, sur différentes reviews, parce que ça a vraiment été un tarot qui a appelé beaucoup de gens. Et il est, voilà, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Donc ça, c'est le tarot du moment. J'ai une review sur ma chaîne si vous voulez aller voir vraiment plus en détail, hein, où je m'approche vraiment pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail les traits des visages. Mais oui, vraiment un très très beau tarot. Et il ne me quitte plus depuis que je l'ai. Je l'ai reçu vendredi. Et il est constamment avec moi et je suis sans arrêt en train de regarder les illustrations et sans arrêt à faire des tirages avec et voir comment il répond. Et il est fantastique, vraiment. Pour moi, pour l'instant, il est indétrônable. Pourtant, j'ai des belles pépites hein, quand même, malgré tout, dans ma collection, mais celui-ci est indétrônable. Voilà. Donc ensuite, la catégorie 3, ton tarot noir et blanc. Alors, je n'ai qu'un seul tarot noir et blanc. Je me suis aperçue que j'avais des tarots voilà, assez colorés, assez... mais noir et blanc, non. J'en ai un. Et j'aimerais en avoir davantage. J'aimerais avoir des tarots noir et blanc, voire avec des petites touches de couleur, pas par-ci par-là, mais vraiment sur une base noir-blanc. S'il peut y avoir une petite dorure, ou s'il peut y avoir, je sais pas, une petite couleur rouge, une petite couleur jaune, une petite couleur bleue, mais vraiment sur une base noir et blanc. J'aimerais beaucoup, beaucoup trouver d'autres tarots dans ce style-là. Donc, le tag est là pour ça. Faites-moi découvrir vos pépites de tarot en noir et blanc. Moi, j'ai celui de Anatolian, le tarot of the Abyss. Alors, celui-ci, je l'aime d'amour aussi. C'est un tarot qui me parle énormément. Voilà. Vous avez le petit livret qui est voilà, bien fait. Hein. Vous avez quand même ce qu'il faut à lire. Hein. Bon, il est en anglais. Mais il est bien conçu. Il a le mérite d'être là. Voilà. Et ensuite, au niveau des cartes, voilà. Et celui-ci me parle vraiment beaucoup. J'aime énormément comment il a été conçu. Tout est, vous savez, un petit peu crayonné. On a l'impression, oui, voilà, que les dessins ont été crayonnés. Je le trouve vraiment profond. Et il suit très bien le Rider-Waite.
Et j'aimerais vraiment découvrir davantage, oui, de tarot en noir et blanc. Parce que des fois, je trouve que ça met justement le fait qu'il n'y ait pas trop de couleurs, on va vraiment à l'essentiel. Celui-ci est très beau, hein. 2-3 d'épée. Donc oui, j'aimerais beaucoup en découvrir davantage. Donc oui, je compte sur vous. S'il vous plaît, reprenez ce tag et montrez-moi vos pépites, vos tarots. Il y a 2-3 d'épée et il y a 2-10 d'épée. On peut choisir dans ce tarot-là. Montrez-moi vos pépites et puis que je puisse peut-être adopter de nouveaux tarots noir et blanc. Mais ouais, il est super mince celui-là. Alors, si vous voulez que je fasse une review sur ma chaîne, je pourrais vous la faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais oui, j'aime beaucoup travailler avec. Et j'aime beaucoup les images. Cette carte est vraiment très forte. Le 2 d'épée avec cette femme sans visage et ses masques posés dans chacune de ses mains. Donc oui, n'hésitez pas, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir connaître d'autres tarots noir et blanc. J'aimerais beaucoup pouvoir, à contrario, vous voyez, par exemple, j'ai le tarot de l'illumination qui est complètement à l'inverse. Et justement, j'aimerais beaucoup avoir des tarots en noir et blanc pour pouvoir marier les deux. Faire un petit peu cette ombre et lumière. Donc n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire et à me montrer. Donc ça c'était pour le tarot noir et blanc. Donc j'ai le tarot of the Abyss de Anna Tourian. Ensuite, en quatrième, nous avons ton tarot Witchy. Alors, j'en ai plusieurs parce que j'adore cet univers-là. Vous avez bien vu, de toute façon, le premier tarot que j'ai eu était sur cet univers-là. Alors, si je dois en montrer qu'un, est-ce que je joue le jeu d'en montrer qu'un à chaque fois et de ne pas m'étendre? Parce que j'en ai plusieurs. Et le but, ce serait vraiment d'en choisir qu'un à chaque fois. Donc, allez, je joue le jeu. Je n'en montrerai pas 2, 3, 4... je vais vraiment jouer le jeu. Je vais vous montrer un tarot Witchy de ma collection. Et puis, essayez de faire pareil. Essayez de vous cantonner à un tarot à chaque catégorie, juste pour voir. Ça, c'est pas simple. Donc moi, j'ai le Figure Magique Tarot que j'aimerais vous présenter. J'en avais d'autres, hein. Mais je vais vous présenter celui-ci. J'ai fait une review sur ma chaîne. Il est de chez US Game. J'adore, c'est sa petite particularité d'ouverture tiroir comme ça, je trouve ça superbe. Alors, à l'intérieur, vous avez bien entendu le petit guidebook, tout en couleur, en anglais, avec vraiment juste ce qu'il faut en texte, et c'est bien assez. Voilà. Mais franchement, pour les arcanes majeures, vous avez l'illustration en grand, et pour les arcanes mineures, vous voyez, vous avez une petite illustration. Il est vraiment très bien conçu. Moi, j'aime beaucoup. À l'intérieur, vous avez une boîte dans une boîte. Quelque part, ça les protège d'autant plus. Ça évite qu'elles se courbent. Vous savez, quand vous posez vos cartes comme ça, des fois, les cartes, elles se courbent. Et le fait d'être dans une autre boîte, elles restent bien droites. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais alors, moi, je lui ai fait des tranches comme ceci. À la base, les tranches sont neutres. J'ai eu envie, de lui faire des tranches un petit peu vert d'eau. Voilà. Et je trouve que ça lui va vraiment très bien. Le dos est un peu ordinaire. Et puis, les illustrations, j'adore, quoi. Vraiment, il me parle énormément. Voilà. Donc ça sera pour le tarot Witchy
que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup cet univers hein, en particulier. C'est vrai que tout ce qui est univers sorcellerie, un peu fantastique. D'ailleurs, j'ai des nouveaux arrivés là qu'il faudrait que je vous présente, mais tout ce qui est un petit peu, oui, voilà, fantastique, qui nous sort un petit peu voilà, de la vie de tous les jours. J'aime beaucoup. Ça me fait rêver. Ça me permet, oui, voilà, de m'envoler dans un autre petit univers. J'adore cette carte. Avec ces petits chatons, je me vois très bien. Je me vois très bien cette illustration avec ce carton et ces petits chatons. Je les adopte tout de suite. J'en ai déjà 3 à la maison, mais je suis un vrai cœur d'artichaut, moi. Voilà, donc elles sont vraiment très belles ces cartes. Je l'aime d'amour. J'ai eu ce coffret sur Vinted, ça a été une chance pour moi. La personne avait acheté le coffret. Le coffret ne lui avait pas plu. Elle n'a pas aimé, elle n'a pas accroché avec les cartes. Donc le jeu était neuf. Et elle s'en est séparée pratiquement à moitié prix. Et voilà, donc je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma cartothèque. Et je l'adore, vraiment. Donc ça, c'est pour le Witchy, le tarot Witchy. Vous doutez bien que j'en ai plein d'autres, mais je ne vous présenterai que celui-ci. Je vais essayer de me tenir à un tarot pour chaque catégorie. Et ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, parce que forcément, il y a énormément de tarots qu'on a envie de présenter, parce que voilà, on les aime tous, nos tarots, et non, le but, c'est vraiment de... Je ne veux pas, voilà, faire une vidéo où justement... Ou sinon, j'aurais dû mettre tes tarots. Là, j'ai mis ton tarot. Donc, je vais vraiment présenter un tarot par catégorie. Donc, vous voyez, hein, rangé dans une boîte, dans une autre. Donc, vraiment bien protégé. J'aime beaucoup le coffret. Moi, personnellement, je le trouve vraiment top. Et j'adore ce tiroir comme ça. Je trouve ça original. J'aime beaucoup. Le toucher, il est super agréable. Donc, voilà. Le tarot Witchy, pour moi, sera le figure magique. Ensuite, ton tarot enfant intérieur. Alors, pour moi, ce sera le tarot Kawaii de Lulu Mayo. Pareil, que j'ai eu sur Vinted à un tout petit prix. Complètement neuf, et en plus on m'a envoyé des petits goodies avec. Je trouvais ça vraiment très gentil comme attention. J'adore les goodies, donc voilà. Donc vous avez un tout petit livret en couleur qui est bien assez. De toute façon, voilà, c'est vraiment pour moi le doudou deck, hein. Vraiment, ça me replonge dans mon enfance. Hop là, attendez, parce que là je suis en train de tout mettre par terre. Hop. Voilà, on va tout rassembler. Voilà, on va y arriver. Donc ça, c'est le tarot enfant intérieur pour moi. Quand j'ai un petit coup de mou ou quoi que ce soit, voilà, j'aime y aller. Il est coloré, il est léger, il est mignon. Je l'aime beaucoup. Même les cartes qui pourraient les stabiliser un petit peu, je les trouve mignonnes. C'est bourré de douceur, donc puis de couleurs. J'aime beaucoup cet univers, un petit peu kawaii. Donc ça serait ouais, mon tarot enfant intérieur. Regardez-moi ce 9 de denier, qu'est-ce qu'elle est belle. Impératrice. Donc c'est vrai que oui, celui-ci je l'aime énormément. Si vous en avez à me présenter, n'hésitez pas parce que je suis preneuse. On n'a jamais assez de douceur de toute façon et moi j'adore travailler avec ces énergies-là. Voilà. Donc celui-ci c'est pareil, hein, il est très connu et il est vraiment vraiment tout mignon, quoi. Donc ça, ce serait le tarot enfant intérieur. Vraiment le tarot qui... Regardez-moi cette petite souris, mais je trouve ça trop mignon avec ses chats à l'arrière, hein, qui
qui joue avec les pelotes de laine. Franchement, ouais, non, je l'adore. Regardez. Donc ça, c'est vraiment le tarot et j'aime beaucoup y aller pour un peu de douceur. Et je le trouve très, très apaisant, très, très coloré. Je vais y arriver aujourd'hui avec ma boîte. Hop là. Bon, le fond, on pourrait l'enlever. Hein. Franchement, dans la boîte, il n'est pas très intéressant. Et puis, vous voyez, c'est les petits goodies que je vous disais que la personne m'a mis avec. Je trouve ça mignon comme attention. Voilà, quand les gens mettent une petite attention en plus, alors, sachant qu'en plus, le tarot, voilà, était vraiment neuf. Hein, elle ne l'a pas utilisé. Et en plus, elle l'avait vendu à un tout petit prix avec des petits goodies super bien emballés. Franchement, des fois sur Vinted, on a des belles surprises. Donc voilà. Mais vous savez quoi, je crois que je ne vais même pas remettre le fond parce que il m'agace. Voilà, donc hop. Voilà, tarot kawaii. Ça, c'est pour le tarot enfant intérieur. Je l'adore. Donc ensuite, nous avons ton tarot qui te donne le peps. Là, pareil, j'aurais pu vous en présenter actuellement 2. Et bien, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, ton tarot qui te donne le peps, là, en ce moment, c'est le tarot La Base d'Audrey Septy, Oracle Hazel sur Instagram. Et je l'adore. Franchement, alors déjà, le petit livret, alors j'ai acheté le livre également. Le livre est en couleur, mais bon, vous voyez, le petit livret, déjà, même s'il est en noir et blanc, a beaucoup d'informations. Moi, j'ai acheté le livre en plus. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et j'adore. Moi, quand je regarde ce tarot, il est tellement d'actualité, et il dépoussière tellement en fait cet univers que oui, il me donne le peps. Regardez cette impératrice, l'empereur. Donc oui, voilà, c'est bon. Alors pareil, hein, c'est un tarot qui est très connu. Mais c'est un tarot qui, en ce moment, alors surtout qu'il fait très très gris, on a du mal à sortir de cet hiver pluvieux et oui, très sombre. Ça fait du bien d'avoir un peu de couleur, avoir voilà, des références aussi de notre enfance. Ces bisounours. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est un tarot qui, oui, me donne du peps. J'aime beaucoup, il me fait penser à Aquaman. Voilà. Donc, celui-ci est très connu aussi. Je pense faire malgré tout une review en combinant le tarot et le livre sur ma chaîne. Mais vraiment, il est top. J'adore l'approche d'Oracle Hazel. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est le tarot qui me donne du peps. Tarot La Base. Ensuite, 7e, ton tarot conte de fées. Donc là, pareil, j'aurais pu en montrer plusieurs. Donc je vais montrer celui-ci qui est arrivé là très récemment dans ma cartothèque. Le Fairy Tale Journée en version large de Taroteka Studio. Il est d'une beauté. J'ai déjà fait une review sur ma chaîne. Et il est, que ce soit dans le coffret, qui est vraiment juste, voilà, c'est un écrin, c'est avec le petit marque-page. Vraiment, il a tout pour lui, quoi. Et puis les cartes, quoi. Donc moi, j'ai demandé en version large. J'ai déjà le Dark Mansion comme ça en version large. Et ça ne me gêne pas pour le brasser. Et ça me permet vraiment de profiter un maximum des illustrations. Donc le dos est comme ceci pour la version large. Donc il faut savoir qu'il y a 3 versions. Il y a la version mate et la version brillante. Et puis la version large. Donc, à chaque fois, nous avons un dos différent.
Pour la version mat, vous avez des tranches noires. Pour la version brillante gold, vous avez des tranches gold. Et pour la version large, vous avez des tranches gold, mais c'est un gold vieilli, vous savez. Un petit peu comme pour le Dark Mansion. Et vraiment de très bonne qualité et qui, pour moi, ne bougeront pas. Voilà. Nous sommes sur un soft mat. Donc, par rapport au Dark Mansion, c'est un tarot qui glisse bien. Ils ont fait vraiment du progrès là-dessus. Et voilà. Et donc, mon tarot conte de fées, bah, c'est celui-là. J'en ai d'autres, mais celui-là, il me transporte. Hein, vraiment. Les illustrations sont magnifiques. Voilà. Donc, si vous voulez le voir un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller voir ma review sur ma chaîne. J'essaye à chaque fois de m'attarder correctement sur les illustrations, de vous montrer les détails. Voilà, regardez-moi ça. Alors j'adore particulièrement les personnages, puis les personnages de cours sont magnifiques dans ce jeu. Tout est beau, de toute façon, il n'y a rien à acheter dans ce jeu, vraiment. Regardez-moi ça. Toutes ces couleurs. Donc voilà, cette justice. C'est vraiment le jeu conte de fées que j'ai et qui, pour l'instant, même si j'en ai d'autres, celui-ci est indétrônable. J'en ai pas qui sont au-dessus de celui-là. Voilà. Donc voilà pour le tarot conte de fées. N'hésitez pas à me montrer également vos petites pépites. Alors, petite particularité de ce coffret, c'est que les cartes, il faut venir les mettre vraiment ici. Voilà, de façon à ne pas les abîmer. Voilà. Donc le Fairy Tale Journal, ça c'est le tarot conte de fées. Donc pour la 8e catégorie, le tarot avec des animaux. Alors là j'en ai deux. Je vais, puisque je n'en prends qu'un, le tarot renard de Célia Melville. C'est mon tarot chouchou. C'est mon tout premier tarot auto-édité. Il m'a été offert par mon fils. C'est mon animal totem. Donc voilà. Donc ça serait mon tarot animaux. J'aimerais aussi en découvrir d'autres. Donc j'en ai pas beaucoup. Si je regarde bien dans ma cartothèque, en animaux, j'en ai deux. J'ai celui-ci. Je regarde en même temps, mais ouais, j'ai celui-ci et j'ai le tarot Caticorne. Voilà, pour être honnête. Et j'aimerais ouais, peut-être en avoir plus. Mais bien entendu, voilà, qui me parle. Donc le dos, tout le monde le connaît aussi, je pense, qui est magnifique. J'ai rarement vu des dos aussi beaux. Voilà, les tranches sont neutres. Alors le petit défaut peut-être de ce tarot que je pourrais lui donner, j'ai beau le barrasser régulièrement, il colle pas mal, vraiment. Mais bon, ça n'enlève pas la magie des illustrations de Célia Melville. J'aime énormément ce qu'elle fait et j'aimerais avoir d'autres tarots de chez elle. Donc en tarot animaux, je ne pouvais pas ne pas présenter mon tarot chouchou, le tarot renard de Célia Melville. Voilà, donc je pense qu'il est connu par pas mal de monde. Celui-ci, ouais. Il ne me quittera jamais, puisque voilà, c'est mon animal totem, il m'a été offert par mon fils. C'est mon premier jeu auto-édité. Il est tout ce que j'aime, c'est la douceur, il aurait pu être dans la catégorie enfant intérieur aussi, puisqu'il fait travailler justement ça. Cette aquarelle, j'aime énormément cet univers, vraiment. Voilà, donc dans la catégorie animaux, il y aurait celui-ci.
C'est vrai que j'aimerais en avoir peut-être davantage, mais là j'attends justement. J'attends que vous repreniez ce tag pour peut-être en découvrir qui me parlerait. Voilà, donc ça, pour le tarot animaux, moi c'est le tarot renard de Célia Melville. Ensuite, en 9e catégorie, ton tarot un peu mis de côté. Alors, ben moi, ça sera celui-ci, le tarot spirituel. Je l'ai présenté dans ma rétrospective 2024. C'est un tarot, je ne sais pas comment l'expliquer, je n'arrive pas à travailler avec. Ça viendra peut-être, mais j'ai du mal. Donc il est pour le moment, oui, mis de côté. Le dos, les tranches sont neutres, et les illustrations sont comme ceci. Alors il a énormément de choses, hein, surtout si vous lisez le petit livret qui est fourni avec, hein, qui est en français. Hein. Il a énormément de choses à dire, hein, ce tarot. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est juste moi qui n'arrive pas à m'y connecter. Voilà. Donc je l'avais présenté, oui, je vous dis, sur ma vidéo rétrospective Tarot 2024. Pour l'instant, il est sur la sellette dans ma cartothèque. Je ne sais pas si je vais le garder. Si des fois, hein, quelqu'un serait intéressé pour l'adopter, bah, dites-le moi en commentaire. Mais oui, pour l'instant, oui, j'arrive pas à m'y connecter. Pourtant, il a énormément de choses à nous dire. Le livret est vraiment très bien fait. Mais je sais pas, je suis peut-être pas dans le mood. Voilà. Donc ça, c'est le tarot que je mets de côté. Voilà. Hop. Et la dernière question, qui est la plus difficile, mais bon, il en fallait bien une, hein. C'est si tu ne devais en garder qu'un seul tarot, parmi les 9 que tu viens de montrer. Donc moi, je rappelle, j'ai mis en premier tarot Histoire de sorcière, que j'ai posé ici. En deuxième, le tarot du moment, le Goodness Tarot, qui est ici. Ensuite, il y avait le tarot noir et blanc, le tarot of the Abyss. Ensuite, il y avait le tarot Witchy, donc le Finger magique. Rendez-vous bien compte qu'il va falloir que je fasse un choix parmi ces 9. Alors imaginez, je dois partir là maintenant, je dois emmener un tarot parmi les 9, lequel j'emmène. Ensuite, il y avait le tarot enfant intérieur, donc le tarot kawaii. Celui qui me donne du peps, le tarot la base. Ensuite, nous avions le tarot conte de fées, le fairy tale journée. Le tarot avec les animaux, mon précieux tarot renard de Célia Melville, offert par mon fils. Le tarot qui était un petit peu mis de côté, donc le tarot spirituel. Et voilà, je vous les ai tous remontrés. Quel tarot j'emmènerais si je devais là partir maintenant de chez moi et en emmener qu'un seul? Eh bien, très honnêtement, aujourd'hui, en tout cas, et pourtant, je peux vous dire que ce serait vraiment à contre-cœur d'en laisser ici, ce serait le Goodness Tarot. Je peux vous assurer que de laisser le tarot renard derrière moi, laisser le fairy tale journée derrière moi,
ou même Histoire de sorcière, ou d'autres hein, que je vous ai présentés, très sincèrement, ce serait un crève-cœur. Mais là, aujourd'hui, à l'instant T, je dois partir, je dois emmener un tarot. Sur les 9 que je vous ai présentés, c'est celui-ci. Le Goodness Tarot. Parce que c'est pour moi une révélation. C'est un tarot que j'ai vraiment voulu. C'était vraiment réfléchi. Hein, c'est pas un achat comme ça. J'ai vu les premières images, les premières illustrations, et ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc, ce tarot va me suivre, je pense, toute l'année. Je pense qu'il va vraiment... oui, si je dois en garder qu'un seul, ça sera celui-ci, même si j'aurai énormément de regrets pour les autres. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je vous ai présenté les tarots. J'ai joué le jeu puisque mon tag c'est montre-moi ton tarot et pas tes tarots. Donc on n'en montre pas plusieurs, hein, c'est un tarot à chaque fois. Et donc en jouant le jeu, ben voilà, je vous ai montré 9 tarots et le tarot qui gagne, je dirais haut la main, c'est The Goodness Tarot de Taroko Studio. Donc j'ai très très hâte de voir vos tags. J'espère que vous allez le reprendre. J'espère que vous allez mentionner ma chaîne pour que je puisse voir votre contenu. J'ai hâte de voir vos pépites. Hâte de voir les jeux qui pourraient éventuellement rentrer dans ma cartothèque que je ne connais pas ou que je serais passée à côté. N'oubliez pas, ce n'est pas forcément des jeux là du moment. Vous pouvez ressortir des jeux que vous avez depuis un certain temps dans votre cartothèque. Voilà, n'hésitez pas. J'ai vraiment très très hâte de voir ce que vous allez me sortir comme jeu, comme pépite. Donc je vous embrasse, je vous souhaite bon courage pour faire le choix final parce que je peux vous assurer que c'est pas facile. Là c'est bien, c'est juste pour la vidéo, mais si c'était vrai qu'il fallait en choisir qu'un seul, je peux vous assurer que mon petit cœur serait en train de saigner. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère voir très rapidement vos contenus. Et puis à bientôt.